Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un autre audio, mais on va dire que le précédent était court, 13 minutes, donc on va dire que c'est pas overdose. Alors, j'étais occupé à voir un film qui, somme toute, était assez banal finalement. Le scénario, c'est une femme accusée à tort d'un crime. Elle va en prison. Toutes les preuves vont contre elle parce que concours de circonstances, elle a mis ses mains, ses empreintes là où il fallait pas, etc. Pas moyen qu'elle sorte parce que on ne trouve pas la moindre preuve que c'est quelqu'un d'autre. Le mari, rentre dans une espèce de psychose, etc., et monte toute une opération pour la faire sortir, la libérer. Bref, un film, c'est pas le but de parler du film, un film un tant soit peu banal finalement, mais ça m'a amené à une réflexion, donc c'était quand même pas inutile. J'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, analysons la journée type de quelqu'un. Si on réfléchit bien, en fait, quelqu'un prend sa voiture, la masse, prend sa voiture le matin, on s'affaire avec les enfants, leur boîte à tartines, leurs vêtements, leurs vestes, etc. On les dépose à l'école. Puis on prend la route du travail, on écoute la radio, les informations. Aujourd'hui, Poutine a dit, Ukraine, oui, mais Zelensky a dit, on écoute, comme ça. On écoute en fait quelqu'un qui nous parle, qui nous dit des choses, bon, c'est pas très bien, que c'est vrai, fausse, on nous les dit dans quel but, bon, mais on écoute. Ensuite, on arrive à notre travail, sur nos lieux de travail, ben là, fatalement, on est pris. Si on est aide-soignante, les patients, les trucs, les rendez-vous, les appels, les alarmes, les réunions de groupe, dîner du midi, on parle avec les collègues, etc., etc. Puis, retour. Au retour, on en a marre d'entendre des nouvelles déprimantes. On met par Bluetooth son Spotify sur sa voiture. On écoute sa playlist préférée. Ça nous change les idées. On pense à rien. On laisse notre imagination vagabonder. On rentre chez soi, les enfants manger, etc. Puis on voit un film ou une série. Et puis on va dormir. Entre-temps, on a peut-être bu de l'alcool ou etc., etc. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je réalise, quand je vois tout ça, et quand je vois les gens autour de moi vivre, et quand je nous vois nous-mêmes vivre, si on se laisse aller sans réfléchir, qu'en fait, il y a une guerre silencieuse. Cette guerre silencieuse, c'est une guerre qui a un objectif. Notre temps. Très clairement, et pourtant nous savons que le compte à rebours est lancé. Chaque seconde qui passe, on se rapproche de la mort. Donc, on devrait normalement être dans un sentiment d'urgence sur plein de questions. Mais le temps, il passe. Et donc nous, au lieu de nous affoler de cette situation, quelque part, parce qu'on se dit, il me reste 40 ans, j'ai le temps pour ceci, pour cela. Il me reste 40 ans, j'ai le temps pour refaire ma vie, j'ai le temps pour avoir un enfant, j'ai le temps pour me marier, j'ai le temps. Et on remplit notre temps de toute une série de choses, travail, plus toutes les angoisses de la vie qui rentrent dans cette guerre. Divorce, médiation de couple, les enfants, les trucs, avocats. Bon. Au final, si vous réalisez bien, en fait,
l'être humain, au milieu de tout ça, il a très peu de temps pour en fait réaliser qu'il est otage, que son âme, que son temps, que son cerveau est otage, parfois de son plein gré, est otage de choses qui sont là pour le distraire, pour l'occuper. Télé, séries, problèmes, travail. Ton cerveau est sous emprise. Tu vois un film, tu vis le film. Tu ris si c'est un film comique. Tu as peur si c'est un film d'horreur. Donc tu vis le film. Et on voit que tout ça, ça a une valeur marchande. Et que ça draine beaucoup de monde. Des sociétés comme ça de médias, de publicité, de musique, Spotify, etc. Ça vaut des milliards. Je sais pas, de mémoire, je crois que le jeu Roblox, la société qui a derrière ce jeu, vaut des milliards en bourse. Donc en fait, il y a une guerre pour notre temps et notre attention, et ceux qui savent le mieux s'en accaparer et nous immobiliser longtemps, un film c'est 1h30, une série c'est plusieurs semaines, si on la voit en une fois. Un jeu vidéo c'est des sessions de 2, 3, 4, 5 heures, des gens qui jouent toute la nuit, etc. Mais donc il y a une guerre pour notre temps. Et je pense qu'il est important qu'on le réalise, qu'en fait l'objectif du mal, on va l'appeler comme ça en fait, c'est de voler votre temps. Et alors, ce qui est le plus fou, ça qui est, quand on y réfléchit, c'est un peu choquant, c'est que dans tout ce temps, beaucoup de gens disent « Ouais, j'ai pas le temps de prier. » 5 fois par jour, vous imaginez, c'est pas possible. 4 minutes par là, 5 minutes par là, c'est trop. Vous entendez beaucoup de musulmans qui disent ça. Moi, je prie dans mon cœur, la prière académique, là, bon, c'est un truc très technique, c'est contraignant. Donc en fait, évidemment, comme notre temps est super rempli de plein de choses, de passion, d'occupation, etc., on n'a plus beaucoup de temps disponible. Ce qui fait que les gens ils vont vite aux toilettes, ils mangent vite, fast food. On va au drive-in, dans les McDo, les Burger King, on prend vite un truc qu'on mange en roulant. Il y a des gens, ils se maquillent dans les embouteillages, ils déjeunent dans les embouteillages. On n'a plus beaucoup de temps parce que notre temps est pris par toutes ces choses que j'ai citées. Et donc, tout ce qu'on pourrait rajouter, ça devient excessif, quoi. Oui, moi bien sûr, je veux me marier, mais consacrer du temps à ma femme ou à mon mari, pour parler avec lui, pour me balader avec elle, consacrer du temps pour apprendre à mon enfant à dessiner et à faire quelque chose avec lui autour d'une table, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Nous sommes dans la guerre du temps. Parce que le temps, une fois qu'on a votre temps, on a votre attention, on a vos préoccupations. Et, contrôlant notre temps, on peut le détourner de ce qui est véritablement important. D'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais ici-bas, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, le laps de temps que je suis là, le compte à rebours est lancé depuis que je suis né. Et ça tourne. Et ça va en s'accélérant, parce que plus j'avance en âge, plus je risque une maladie, un cancer, un accident, un décès, une crise cardiaque, etc. Il y a urgence. Mais non, arrête d'avoir les idées noires. Oh là là, laisse-toi un peu aller, laisse-toi vivre. Allez, prends une croisière avec madame, fais un peu un tour en bateau, ça va vous détendre.
Après, vous irez en thalasso. Il faut un peu lâcher prise. Allez, un petit verre, ça n'a jamais tué personne. Oh là là, toujours sérieux, toujours à réfléchir à des trucs, casse-tête. Je sais pas comment tu fais pour vivre comme ça. Des agents déguisés en proches, amis, etc., sont là pour nous pousser aussi à ne pas nous questionner sur l'essentiel. Tout va dans ce sens-là. Mais tout le monde fait ça, mais c'est normal, c'est le monde moderne, c'est la société, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, quand on rentre dans ton temps et qu'on répète des choses, dans les séries, à la radio, au travail, dans les films, à la fin, ça rentre dans ton esprit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait accepter toutes sortes de choses aux gens que, à la base, ça révolte dans leur nature intime. L'homosexualité, l'avortement, l'emprisonnement à vie de gens. Notre nature n'aime pas ça. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. On le sait, tous. Même si on n'est pas affilié à une religion. On sent qu'il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Il y a personne qui voit deux barbus qui s'embrassent et qui dit tout va bien. Les gens ont un petit pincement, mais ils se répriment parce qu'ils disent je veux quand même pas avoir l'air homophobe. Mais les gens savent. Mais comme on est rentré dans leur temps, on est rentré dans leur tête. On rentre dans ta tête comment? Par les films, par la musique, par les nouvelles, par les informations, par tout ce qui occupe ton temps. Donc au final, si on arrive à comprendre tout ça, ton temps, et ce que tu en fais, c'est un enjeu vital. Parce qu'il y a une guerre pour ton temps. Les gens payent des milliards pour ton temps. Ils payent Google, donnez-nous les datas de ce client. Qu'est-ce qu'il cherche sur votre moteur de recherche? Combien de fois? C'est quoi ses passions? C'est quoi son sport préféré? Comme ça, on pourra lui envoyer des publicités ciblées. La guerre des datas. On veut tout savoir sur vous. Pour vous accaparer encore plus. Pour vous fournir encore plus de passion qui correspond à vos goûts. Les gens sont en guerre pour ça. En guerre financière. Parce que vous êtes un engrenage de la machine qu'il faut pouvoir positionner à sa bonne place pour qu'elle tourne comme il faut. Les marginaux, c'est qui? C'est les gens, en fait, qu'on n'arrive pas à mettre sous contrôle. On n'arrive pas à suffisamment les occuper. Donc, ils réfléchissent. Donc, ils se posent des questions existentielles. Donc, ils sont dangereux parce qu'ils peuvent contaminer les autres en parlant. Ça commence par 10, puis 100, puis 1000, et les 1000 parlent à d'autres 1000, et ainsi de suite. Donc, cet élément dysfonctionnel dans la matrice, ce virus, il faut qu'on le bombarde d'agents, agent Smith, pour ceux qui ont vu Matrix, il faut qu'on le bombarde d'agents pour l'occuper. Abu Rayyan réfléchit, il fait des audios depuis 15 ans. Envoyez-lui de la prison. Envoyez-lui des diablesses. Envoyez-lui des problèmes. Il faut qu'on l'occupe. Il faut que ce gars soit occupé. Il faut qu'il soit encerclé d'ennui pour que finalement, peut-être, il se taise. Ne le laissez pas tranquille. Surtout pas. Envoyez-lui des gens qui le menacent, qui l'insultent, en commentaire, en message privé. Il faut qu'on le tourmente. Il faut qu'il soit pas bien dans sa peau. Etc., etc. Là, je dis ça pourquoi? Pour dire les gens que vous voyez autour de vous qui se la coulent douce. Ah, mais les gens, trucs, ils ont une maison, ils vont en vacances à Dubaï, tout va bien. C'est des gens, en fait, qui ne sont plus des cibles. Ils sont pris, ils sont dans le truc, ils
Ils passent leur vie entre Ikea, Zara, les voyages, le truc. C'est terminé, en fait. Ils sont pris dans le circuit. Les gens qui souffrent et qui ramassent des histoires sont des gens qui sortent du circuit. Tous les gens qui sont dans le circuit les regardent de travers, mec. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde dit ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde trouve ça normal. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ton riba? Maintenant, il y a plein de savants qui disent que si c'est pour ta famille, pour qu'elle soit bien logée, que tu puisses sortir des quartiers dangereux et tout, c'est une maslaha. Qu'est-ce que tu dis? Tu es fou. Tu gagnes pas assez? Laisse ta femme travailler, elle va t'aider à payer. Il faut qu'elle soit utile, une femme. Tu ne vas pas la garder là à la maison juste pour passer le balai, nettoyer la salle de bain. Voilà, les enfants maintenant sont à l'école, elle a du temps, mets-la au travail. Donc tu te retrouves dans une espèce de spirale d'influence qui veut t'amener à quoi? À rentre dans la matrice, paye, occupe ton temps et sois comme tout le monde en fait. Sois comme tout le monde. Joue à Call of Duty. Regarde du MMA. Achète des meubles, fais des dettes. Demande une promotion à ton travail, même si ça te prend plus de temps. Et au final, tout ce temps-là, ce sont certains exemples, mais on va rajouter plein d'autres. On est soumis à d'autres choses. Le sommeil. Moi, je dors 5-6 heures par nuit. Il y a beaucoup de gens, ils dorment 10, 11, 12. Donc ça fait encore du temps de perdu. Manger, ranger la maison, nettoyer, cuisiner. Tu rassembles tout ce temps-là. Tu n'as plus de temps. Et ton corps et ta tête sont fatigués parce qu'ils sont occupés, ils sont stimulés par des choses qui occupent et ça fatigue de penser, ça fatigue de devoir gérer des problèmes à son travail, dans son couple, d'avoir son attention accaparée par une série, un film, un sport, un truc. Ton attention, elle est prise. Et quand on te dit après, je n'exagère pas, hein, mais je le dis pour moi, hein, pour tout le monde. Quand on te dit après, quand un cheikh il te dit une maison où on ne lit pas le Coran 30 minutes par jour, c'est une maison qui est morte, qui est occupée à mourir. Et les gens, tu leur dis 30 minutes. Oh, c'est pas possible. Mais je peux voir PSG Lyon pendant 1h30. Des millionnaires qui courent derrière une balle et qui gagnent ou qui perdent, ça ne changera rien à ma vie. Demain, j'ai mes factures, j'ai mon boulot, j'ai mes problèmes. Juste, on a pris de mon temps pour me faire oublier ma réalité. Le joint, c'est pourquoi? Hashish. Je veux que mon esprit déconnecte pendant un certain nombre de temps pour oublier ma vie, mes problèmes, mes angoisses. C'est de nouveau une guerre du temps. C'est du temps qui est donné à une substance. Et tout ramène au temps, en fait. Comment va-t-on faire pour qu'un être humain nous donne de son temps? Et pour arriver à cet objectif, il y a plein de façons. À travers les passions, à travers les problèmes, à travers les obligations. Quand je parle du sommeil, ce sont des idées, hein. Ce sont des idées. Moi, si je me laisse aller, que je traîne au lit, parce que j'ai pas d'obligation, les enfants qui me réveillent, le camion du petit qui va venir le chercher, etc. Tu traînes, tu peux habituer ton corps, effectivement, à devoir dormir 8, 9, 10 heures. Mais si tu as des obligations, tu peux te limiter à 6 heures, peut-être augmenter d'une sieste, une demi-heure, 3/4 d'heure après dors.
Mais ça fait une différence de 3-4 heures. Et ces 3-4 heures-là, vous pourriez lire le Coran, méditer, faire une balade en forêt, faire du sport pour votre propre bénéfice. Le sport, c'est un bon exemple. Si on met dans une colonne le temps que les gens consacrent à regarder du sport et à le pratiquer, bah bien souvent, pour une demi-heure de Basic Fit, il y a 40 heures de foot, de basket, de tennis, de MMA qu'on a vu sur des écrans. Le fameux écran dont tout le monde parle, les écrans, oui. Téléphone, écran, télé, écran, ordinateur, écran. Ok. Quel est le but de l'écran, finalement, quand on y réfléchit bien? Regarde des choses qui n'existent pas. Regarde des choses qui n'existent pas. Jeux vidéo, ça n'existe pas. Films, ce sont des gens payés pour faire semblant de vivre des situations qu'on filme et puis qu'on montre aux gens qui le vivent comme une aventure. Mais ça n'existe pas, c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces. C'est pas un documentaire, hein, c'est un film, une fiction. Série, même chose. Donc en fait, on te montre toute une série de choses qui n'existent pas. Dans tous les réseaux sociaux maintenant, c'est bourré de bots, de faux comptes, qui écrivent de manière automatisée des posts. On ne sait plus très bien, c'est un humain, un bot. Les gens, si vous remarquez bien, analysez-vous. Vous qui êtes sur Twitter et compagnie, très peu d'interactions. Les gens lisent, éventuellement répondent, des insultes, des lol ou des PTDR, etc. Très peu d'interactions, donc très peu de stimulation intellectuelle. Tu ouvres des spaces, faites l'expérience. Tu ouvres des spaces, tu te retrouves à 2 à 3 à parler avec 70 qui écoutent, répondent pas, n'ont pas d'avis, pas d'arguments, des auditeurs. Donc, à un moment donné, tu tournes entre gens qui se connaissent et tu radotes la même chose et tu sais même pas si ceux qui écoutent comprennent, s'ils sont d'accord, pas d'accord, quel est leur avis, tu ne sais pas. Donc, au final, tout ça est très pauvre, oui. C'est très faux et très pauvre. Et ça nous a pris énormément de temps. Une fois qu'on réalise tout ça, évidemment, étant donné qu'on n'est pas des anges, on ne va pas pouvoir tout contrôler. On n'est pas parfait. Mais je pense que c'est important d'être conscient quand on fait une activité, quelle qu'elle soit, quand on est pris dans un problème et qu'on y réfléchit, ou peu importe, de se dire, est-ce que c'est normal que je consacre tout ce temps-là à ça et que je ne le consacre pas à ma religion, à mon fils, à ma femme, à mon mari? Vous savez, bon, pas être salace, mais un film d'1h30 qui vous occupe votre attention, je rappelle que c'est une histoire fausse, une illusion, donc on vous occupe, on vous montre même pas la réalité. C'est un temps où vous pourriez faire beaucoup de choses avec votre femme ou vos enfants. Vous qui croyez que je n'ai plus le temps, je n'ai pas le temps. On n'a plus le temps parce qu'on n'a plus du temps à donner, parce qu'on l'a trop donné à d'autres choses. Et tout l'enjeu ici, même s'il y a d'autres leviers que sont la peur, que sont les projections dans le futur, le fait qu'on n'oublie pas le passé, les regrets, les machins, le levier du temps est un grand levier. C'est ce qui permet, parce qu'on dit toujours, oui, mais bon, de nos jours, tout le monde peut s'exprimer, voilà, on peut donner son opinion, la preuve à Bourayan, tous ces audios. Oui, mais soyons pas dupes, vous et moi. Soyons pas dupes. Mes audios par rapport à, je ne sais pas moi, tous les trucs, la Bassem, machin, je sais plus les noms, enfin bon, tout le consommable, quoi. Les bagarres, les trucs de buzz, c'est une goutte d'eau
une goutte d'eau. Et il le savait en concevant ça, YouTube, Internet. Il savait que l'humain recherchant la facilité, ça va se terminer comment? Ben, on le voit partout. Hein. Facebook, les gens mettent leurs enfants. Ma petite chérie, t'es ma princesse. Et puis on montre le gamin qui est au foot. Bravo, mon champion. Puis on regarde des blagues, des caméras cachées. Les gens, on sait ça, que les gens sont dans la détente. Les gens sont pas là pour réfléchir. YouTube, même chose. Les gens veulent du consommable, du rapide, si possible de l'amusant ou du buzz. Les gens sont pas là pour commencer à se poser avec un sandwich, un café, se mettre devant leur écran ou leur téléphone avec les écouteurs et écouter pendant 30, 40, 50 minutes un gars qui parle de choses profondes, qui vont parfois les secouer, qui vont parfois les déranger, qui vont parfois remettre en cause certains trucs qui étaient bien ancrés chez eux. C'est lourd, ça fait mal, c'est dérangeant. On va plutôt dire, bon, écoute, ce type est fou. De toute façon, c'est un raciste, on m'a dit que c'est un homme à femme, laisse tomber, c'est encore un imposteur. Et on switch et on va aller écouter le gars qui dit reportage sur une femme possédée par 3 djinns qui a sauté de son balcon. Ah ouais, vas-y, montre. Ah, subhanallah, oh là là. Voilà. Ça, le monde, en fait. Le monde veut être distrait. Le monde veut qu'on occupe son temps. Le monde veut vivre par procuration, à travers des illusions, la vie des autres. Et finalement, on s'occupe pas beaucoup de nous. Nous-mêmes, nos proches. On abandonne nos enfants devant des écrans. On abandonne notre femme et notre mari. On s'assoit à côté de lui pendant 1h30 pour voir un film. Alors qu'on pourrait faire une balade, qu'on pourrait discuter d'un sujet profond, qu'on pourrait se retrouver des rapports intimes, pourrait prendre un bain, des vraies choses qu'on vit. Mais on regarde d'autres gens vivre à travers un écran. Et notre temps est pris. Et notre relation s'appauvrit. Puisque qu'est-ce qui nourrit une relation entre parents, enfants, mari, femme? C'est l'interaction dans le réel. C'est pas je t'envoie des photos par WhatsApp, emoji, bisous. Ça, c'est de l'occupation. C'est abstrait, on n'est pas impliqué. On voit pas l'humain, on n'entend pas l'humain, on sent pas l'humain. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, bon... Moi, j'ai besoin d'interaction physique avec mes enfants. J'ai besoin de les prendre dans mes bras, j'ai besoin de les embrasser dans le cou. Ça me suffit pas de dire « j'ai mis tes tartines, bisous, papa t'aime ». Je sens que c'est trop pauvre. Et je sais pas, j'ai l'impression que on s'est tous laissés entraîner là-dedans, finalement, d'une façon ou d'une autre. Hein. Et que on a oublié nos vies là-dedans, en fait. Nos lectures, nos réflexions, notre sport, notre corps, notre mari, notre femme. Tout ça, ça implique évidemment de prendre des distances avec les écrans et les occupations virtuelles en tout genre. Ça demande de changer des habitudes concernant le sommeil. Il y a plein de gens que je connais, ils dorment énormément en fait. Quand je leur téléphone, ils sont en mode avion de 11h du soir à 13h de l'après-midi parfois. Subhanallah. Notre temps est précieux, on est occupé à le jeter en l'air et les années passent. Et pendant qu'on est distrait, on le voit avec la fameuse histoire des enfants et des mariages, ben les gens en fait sont tout d'un coup, ils réalisent en fait, ah, j'ai 30 ans, je suis toujours pas marié. Ah, il faut que je cherche, allez, réseaux sociaux. Bon, c'est quoi tes hobbies dans la vie? Oui, ton caractère. Oui, bon, il est pas trop mal. Allez, on va faire une rencontre, on va voir, vite, vite. Puis, quoi? Je suis déjà depuis 3-4 ans en couple. On n'a pas d'enfant. Le gynécologue m'a dit qu'à 38 ans, on commence à avoir des grossesses à risque. Vite. Bon, voilà. Parce qu'en fait, le temps, il est passé. Entre les études, les diplômes, les amis, les voyages... Puis on se dit, tiens, j'ai construit quoi? Tiens, ma vie, c'est quoi en fait? Je suis dans mon studio, je me fais livrer des Uber Eats,
j'écoute des trucs sur Spotify, je vois des séries sur Netflix. Mais en fait, moi, je laisse quelle trace dans ce monde? Quelle est la raison de mon passage sur Terre, en fait? Je vends des téléphones, je travaille dans un call center, je réponds comme un robot. Oui, madame, merci, madame, tapez 1, tapez 2. Oui, tout à fait, vous pouvez envoyer un mail à notre service clientèle. C'est ça, ma vie? Je suis là pour ça? Pour avoir une vie d'un robot consommateur? Qui ne sait pas qui il est, où il va, et pour quelle raison il est sur Terre? Mais pour éviter ça, il faut occuper les gens. Il faut les secouer, il faut être tout le temps dans des histoires. Le Covid, attention! L'Ukraine, bientôt des missiles nucléaires vont nous tomber dessus. Attention, les barbus, il y a des réseaux dormants partout. Ils vont bientôt vous égorger en disant Allahu Akbar. Et les gens sont là. Allez, où est mon Prozac? Où est mon Xanax? Où est mon Beaujolais nouveau? Et voilà. Les gens sont encerclés, les gens sont tenus. Mais nous avons le libre arbitre. On ne nous oblige pas à allumer la télé. On ne nous oblige pas à scroller pendant 3 heures sur TikTok. On ne nous oblige pas à abandonner nos enfants devant des écrans et pas les asseoir à table. On ne nous oblige pas à avoir 1h30 de MMA ou de match de basket ou de foot au lieu d'aller à la salle. C'est nous qui faisons ces choix. C'est nous qui choisissons de ne pas jeûner. C'est nous qui choisissons de ne pas prier. C'est nous qui choisissons de ne pas aller visiter notre vieille grand-mère ou notre maman parce que ceci, ouais, mais quand j'avais 6 ans, elle était méchante. Bon. C'est nous qui posons des choix. C'est nous qui décidons de devenir désagréables et distantes avec notre mari et notre femme sur des décisions qu'on pose. On ne pourra pas dire, oui, mais les écrans, oui, mais Shaitan, oui, mais le mondialisme, oui, ils t'ont proposé. Tu peux t'inscrire. C'est gratuit maintenant, Spotify. Tu peux faire des playlists gratuitement. Parce qu'ils ont vu qu'ils grandissaient plus assez vite, ils ont baissé les critères. Netflix, tu peux changer des codes, je sais pas quoi, bon. Mais, c'est des choix, hein. Moi, j'ai plus Netflix depuis, je ne sais pas, 1 an, je crois. Parce que je l'avais eu gratuitement, bon, j'ai regardé un peu. J'ai vu quelques séries sympas, c'est vrai. Ben, je suis pas mort. Hein. Je suis pas mort. Je vis très bien sans. J'aime bien le basket US, vous savez bien. La saison s'arrête en avril-mai, recommence fin octobre. Pas de basket pendant 4 mois, je suis pas mort. Hein. Ça veut dire qu'on peut s'en passer. On n'est pas comme ça, tenu de toujours voir tout le temps. Notre temps est précieux, vraiment. Pour plein de choses qui sont nécessaires dans nos vies réelles, concrètes, notamment par rapport à la religion. C'est d'ailleurs un des bienfaits de la prison, c'est que comme tu as une télé parfois, mais surtout souvent avec des programmes inintéressants, etc., bah, tu lis pas mal. Ici, notre temps, il est tellement accaparé par les problèmes et les distractions que tu n'arrives même plus à lire. Tu n'arrives même plus à lire. Tu as l'impression que ça te prend plein de temps et que tu as plein de choses à faire. Et puis, on rationalise pas, en fait. C'est normal, je dépense telle somme d'argent pour ça. Vous savez, c'est comme il y a plein de sujets sur lesquels on rationalise pas. Les téléphones, par exemple. C'est un business fou, les téléphones. Et au final, quoi, en fait? Les gens, leur téléphone, c'est quoi? WhatsApp, prendre des photos, les 3/4 sont ratées, ou on les jette, ou sont pas intéressantes, etc. Et on est là avec des téléphones qui sont des mini-ordinateurs surpuissants, plein de mémoire, de machin, de terra, de trucs, de gigas, qu'on paye des sommes folles. C'est absurde. Mais les gens font. C'est comme ça dans tout, en fait. Combien de gens ont des grosses jeeps pour déposer leurs enfants à l'école à 3 km de chez eux? Et tout le business fonctionne sur le superflu, sur le fait de créer des besoins, sur le fait de t'accaparer un maximum de dettes afin que tu sois lié. C'est la guerre pour posséder ton esprit et ton argent, en fait, d'une façon ou d'une autre.
c'est très important de réfléchir à ce concept du temps, parce qu'au moins il faut comprendre ce qui arrive en fait. Parce que sinon notre temps est absorbé et on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. Là, j'ai vu un film, bon, en accélérant, etc., parce que je me reposais, parce que j'avais pas dormi assez, donc bon, sinon je m'autorise pas, en fait, de me coucher sur un divan et regarder comme ça un truc. Avant, maintenant, j'y arrive plus. Parce que je comprends qu'on est occupé à prendre mon temps avec une histoire imaginaire qui, en fait, ne va rien changer à ma vie, ni à la vie des personnages qui sont dedans. Tout est faux, en fait. Ce sont tous des constructions qui ont pour but de t'occuper, de t'immobiliser. Alors les gens ne se visitent plus, les gens ne s'invitent plus, les gens ne se rencontrent plus. Les gens sont chacun chez eux devant leur télé, ils s'envoient des WhatsApp. Je pense à toi, kiss, machin, truc. Maman, je t'aime, bisous, puis voilà. On se voit plus, on se prend plus la main, on se serre plus l'un contre l'autre. Déjà, humainement, c'est triste. Religieusement, encore pire. 5 fois par jour, moi j'ai pas le temps de prier. Hein. T'as pas le temps de prier. Tu oses dire ça, alors que tu passes 10 heures dans un lit à dormir. Tu passes une demi-heure à la toilette, occupé à lire un magazine ou scroller dans ton téléphone quand t'es aux toilettes. Et t'as pas 5 fois 5 minutes pour ton créateur. Subhanallah. Des fois, je suis écœuré de nous les humains, de notre mauvaise foi, notre manque de conscience des choses. On se donne toutes les excuses du monde, on fait jamais d'autocritique, on n'essaye pas de se changer. Moi je suis comme ça, hein. Tout le monde dit ça, hein. Moi je suis comme ça. Comment t'es comme ça? Mais si t'es comme ça et que c'est pas bien, change. T'as le libre arbitre. Moi j'ai reçu là récemment, je suis froide et distante. Et quoi? On va cultiver ça, que t'es froide et distante? Non. Tout le monde a la faculté d'être chaleureux. Je suis désolé. Tout le monde peut dire des paroles ou faire des gestes réconfortants. C'est pas impossible. C'est comme si dit, moi je suis un criminel, moi je suis un pédophile. Hein. Désolé, je peux rien y faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On baisse les bras? Bah vas-y, tiens, prends mon gosse. Mais à un moment donné, il faut se raisonner, parce que c'est pas possible de se laisser aller, en fait. Subhanallah. Qu'Allah nous aide, vraiment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.